un outil de communication pour nous servir de support pour un petit peu présenter les différents travaux qu'on réalise au sein de l'EPTB, voilà, pour travailler directement avec les différents syndicats, techniciens de bassin. Et en fait, pour l'instant, c'est notre objectif principal, c'est de pouvoir l'ouvrir aux syndicats de bassin et travailler directement avec les techniciens de rivière pour qu'eux puissent utiliser la donnée qualité et la valoriser sur leur territoire. Et dans l'idée, ce serait de l'ouvrir à un plus grand nombre par la suite, potentiellement au grand public, mais en fait, la plateforme est toujours en cours de développement. On va essayer de développer différents niveaux d'accès à la donnée. Donc voilà, avec une possibilité d'export des vues, et on voudrait également pouvoir l'utiliser dans le cadre du tableau de bord de l'avancement du CH Charente. e-qualité, ça a été développé sur la base d'une plateforme qui existe déjà, qui est Itiage, qui permet le suivi de l'étiage sur le bassin versant. Donc c'est la même base, et c'était une base qui était bien faite, et on s'est dit que déjà les acteurs du territoire avaient l'habitude de l'utiliser, donc c'était en cohérence avec ce qui était déjà fait. Et donc il y avait tout un travail de développement, un gros travail qui avait été déjà réalisé et qu'on pouvait récupérer. Donc, je vais vous présenter l'interface utilisateur. J'espère que ça va fonctionner. Ça marche pas. Je vais juste vérifier pour... Attends. Ouais, hier, c'était pas terrible. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes? Tu l'as sur une clé? Non. Ben, on est connecté du coup. Je te remets là, du coup, c'est ça que tu es en train de... Je vais essayer de... Je vais faire une démo. Oui. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Ouais. Donc voilà, donc c'est un accès qui est restreint pour le moment. Il faut renseigner son adresse mail et entrer un mot de passe. Et donc, il faut faire la demande de création. Donc voilà, on a accès à la plateforme. Est-ce que je peux fermer ça? Un petit truc en bas. Donc, sur ce premier affichage cartographique, on a l'ensemble des stations. Ah oui. Excusez-moi, on ne voit pas la fenêtre. Enfin, je pense qu'on ne voit pas la fenêtre. On vous entend pas. On voit tout. On voit... Là, vous m'entendez? Vous nous entendez bien? Oui, là, on vous entend. C'est juste qu'on ne voit pas la fenêtre de Internet. Enfin, on voit la présentation, le PowerPoint, mais on ne voit pas la fenêtre. Bon, sinon, c'est pas grave. Ah, super, c'est ça. C'est bon, merci. C'est bon? C'est bon, ouais, merci. Donc, l'ensemble des stations qualité qu'il y a sur le bassin versant, les données qualité qu'on affiche, c'est des données qui sont récupérées sur le site de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et qui sont un petit peu retravaillées, retransformées pour pouvoir être importées sur, voilà, sur le back-office de la plateforme. On a différents affichages. On a l'affichage là du territoire du Sage Charente.
on peut avoir... là, c'est les stations. Pour l'instant, il y a seulement les stations qualité. Par la suite, on pourrait intégrer des stations météo ou des stations hydrologiques. Et on a intégré toutes les données plus d'une station hydro. Et sur un portail, on peut suivre les flux en direct. Et quand il y a des problèmes, on le voit aussi. Donc, on a non pas le volet qualité, mais le volet quantité. Et la aussi. Oui. Mais du coup, ouais. Nous, on en aura 3. On a e-tiage, e-qualité, on va avoir e-cru aussi. Donc, il y a différentes zones, différents territoires où on peut avoir des accès statistiques par rapport à ces territoires. Donc, par exemple, là, pour l'instant, ce qui a été développé, c'est seulement les indicateurs de l'état écologique, le nombre de stations dans tel ou tel état en fonction des sous-bassins versants. Et après, on a donc tout, un petit peu les différents référentiels qualité, donc tous les référentiels liés à la DCE, état écologique, état chimique, avec les paramètres qui constituent toutes ces familles d'indicateurs. Et on a également un focus un petit peu plus ressources pour l'eau potable, avec donc les indicateurs produits phyto, pesticides et nitrates, avec les seuils associés, donc qui ne sont pas les mêmes que ceux de la DCE. On a donc possibilité de remonter dans le temps. Là, toutes les données n'ont pas été importées, mais dans l'idée, on a tout récupéré, ce qui est disponible sur le site de l'Agence de l'eau, donc ça remonte aux années 70, je crois. Et donc, c'est un affichage annuel. En cliquant sur une station, on arrive à une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre avec différents onglets. Donc, chaque onglet correspond à une famille d'indicateurs. Donc là, c'est l'état écologique. Et on a un tableau où on a un petit peu l'état de ces différents indices. Et donc, la couleur est liée à la légende qu'on voit en dessous. Et en cliquant sur un des indices, par exemple, on a une autre fenêtre qui s'ouvre. Et là, on peut avoir accès au graphique des données annuelles. Et dans l'idée, donc c'est des graphiques qui sont dynamiques. Dans l'idée, là, on a accès seulement à l'année 2019, l'année qui est affichée sur la carto, et on voudrait pouvoir remonter dans le temps. Enfin, pouvoir modifier la période d'observation, en fait. Et après aussi pouvoir donner la possibilité d'exporter les vues. Donc, comme ça permet à chacun de pouvoir créer ses bilans sur les périodes souhaitées en observant tel ou tel type d'indicateur, cibler les indicateurs pour lesquels on voit qu'il y a des classements et pouvoir comparer un petit peu les indicateurs entre eux. Donc voilà, donc ça c'est pour tout le travail de valorisation de la donnée qualité brute. Et en fait, associé à ça, nous, dans le cadre du SAGE Charente, on travaille sur un bilan de l'état de l'eau et des milieux aquatiques sur des périodes de 3 ans. Donc là, on a réalisé le travail sur la période 2016-2018 où sur chaque station, on fait un travail de commentaire en fait, associé à la donnée qualité. Et on voulait pouvoir donner accès à ce travail. Donc là, les commentaires qu'on a réalisés, c'est sur la période 2016-2018. Donc pour l'instant, il faut se situer sur l'année 2018, cliquer sur une station ou un territoire et accéder à l'onglet commentaires. Et en fait, sur cet onglet commentaires-là, par exemple, à l'échelle du sous-bassin du Nez, on a réalisé un petit commentaire basique où on reprend les principaux indicateurs qui sont déclassants. Et en fait, on essaye de les mettre en lien entre eux pour pouvoir potentiellement expliquer ou donner des pistes d'explication sur les phénomènes qui déclassent, en fait, ou ce qui peut se passer. Et donc, on a l'entrée un peu, donc état écologique, DCE, et l'entrée ressources pour l'eau potable, en fait. Voilà
globalement l'ensemble du travail qu'on a fait sur la plateforme. Je vais peut-être repasser au PowerPoint. Et donc, pour gérer cette plateforme, on a avec l'AETIS, qui sont nos prestataires pour le développement de la plateforme, ils nous ont développé une interface administrateur, une sorte de back-office, où nous, on a une certaine liberté pour l'affichage des données sur le site. On peut jouer sur les seuils, sur l'affichage des couleurs, etc. Et aussi importer nos données. Donc, généralement, on le fait 2 fois par an, une un peu avant l'été, une après l'été, pour avoir... parce que c'est à ce moment-là que l'Agence de l'Oise Garonne actualise les données qualité. Et on va pouvoir aussi travailler sur ajouter ou enlever des stations, parce que chaque année, il peut y avoir des stations qui s'ajoutent, qui s'enlèvent. On va pouvoir ajouter des nouveaux territoires et aussi ajouter potentiellement des nouveaux paramètres. Par exemple, sur le bassin versant, il y a le programme Ressources, qui est un programme qui travaille sur l'aire d'alimentation de captage de Coulonges-Saint-Hippolyte. Et en fait, dans le cadre de ce programme, il y a 10 produits phyto qui ont été ciblés et donc on met en avant sur la plateforme. Mais ces 10 produits phyto sont susceptibles d'évoluer. Et donc, on veut pouvoir avoir la main là-dessus et en fait actualiser la plateforme au fur et à mesure que nos observations évoluent en fait, sur le bassin. Donc voilà, pour les fonctionnalités à venir, ce serait par la suite avoir accès à l'historique des données en termes d'affichage graphique. On voudrait travailler, enrichir les statistiques, avoir sur plus d'indicateurs, faire un travail de légende aussi pour potentiellement élargir le public, élargir voilà, la cible, merci. Et travailler sur d'autres formes de graphiques, par exemple des graphiques longitudinaux le long des tronçons des cours d'eau, pour voir l'évolution des paramètres au sein des rivières ou du fleuve. Et on voudrait aussi travailler un petit peu plus sur les indicateurs poissons, parce que pour le moment, ça nous indique si c'est en bon état, état médiocre, etc. Et on aimerait avoir plus d'informations sur voilà, les populations qu'on trouve et pourquoi est-ce qu'on retrouve ce genre de population. Donc voilà, donc il y a encore pas mal de travail à venir, mais on devrait ouvrir la version officiellement en juin, donc aux différents acteurs du territoire.